Salut à tous. Aujourd'hui je vais vous raconter une histoire d'une fille créole de la Réunion et Malagasy. Mais avant tout, n'oubliez pas de vous abonner et liker cette vidéo. La première fille créole de la Réunion était malgache et s'appelait Anne-Mousse La Réunion. Elle a été la première fille, femme et mère de famille née dans l'île Bourbon, ancienne île des Mascareignes, aujourd'hui la Réunion. C'était un 10 avril 1668. Anne-Mousse, appelée encore la grand-mère des Réunionnais, a vu le jour à Saint-Paul. Ses parents, Marie Caz, ou Caz, et Jean Mousse, ou Mousseau, étaient malgaches. Ils étaient arrivés à La Réunion un 14 novembre 1663 en compagnie de 2 Français, Louis Payan et Pierre Pau, et de 8 autres malgaches. 10 malgaches qui sont à l'origine du peuplement de notre île. Anne-Mousse est donc la première créole de La Réunion. C'est ce qu'a expliqué, hier soir, dans la salle du conseil municipal de Bras-Panon, l'historien Prosper Ève, lors d'une conférence publique organisée avec la collaboration de la municipalité. Une conférence qui s'est déroulée en présence d'un petit mais passionné et public. Anne-Mousse, qui aurait eu 353 ans cette année, a joué un rôle important durant son existence. Ancêtre de nombreux Réunionnais, elle est considérée comme étant à l'origine du métissage à La Réunion. À 19 ans, de parents malgaches, elle épouse un colon français, Noël Tessier, originaire de Bretagne, en 1687. Le couple ira s'installer à Sainte-Marie. Anne-Mousse donnera naissance à 8 enfants dont 6 filles. Elle sera grand-mère de 65 petits-enfants. Veuve, Anne-Mousse épousera Dominique Ferrer. Elle est âgée de 54 lorsqu'elle se marie pour la 2e fois. Aujourd'hui, les Vidot, Maillot, Guichard, O'Haraud, Boyer, Esparon et bien d'autres noms, patronymes, sont les descendants d'Anne-Mousse. Elle meurt à l'âge de 65 ans. Mais ce que les historiens, à l'instar de Prosper Ève, retiendront de sa vie, c'est son combat et sa détermination à concrétiser son ambition, quitte à devoir affronter les gouvernants, en l'occurrence la Compagnie française des Indes orientales, et son ambition, à l'époque, était de construire une paroisse à Sainte-Marie avec l'édification d'une première chapelle au profit des lazaristes. Elle prendra dans ses biens personnels, ses terres, pour faire don aux religieux et, après sa mort en 1733, ses enfants unis comme les doigts de la main, respecteront à la lettre son souhait. Anne-Mousse était une guide, une visionnaire, insiste Prosper Ève. Un exemple de combattante pour les femmes d'aujourd'hui. Likez les vidéos.